C'est dans nos quartiers, on retrouve Ségolène Chaplin. Bonjour Ségolène. Bonjour. On va parler cette semaine de cinéma, le cinéma qui a de plus en plus les yeux rivés sur la banlieue. Oui, je crois que plus personne ne peut le nier aujourd'hui. C'est une source d'inspiration intarissable pour les réalisateurs français. Alors c'est aussi là qu'on va chercher les nouveaux talents, mais nous en parlerons plus tard. Ce qui est intéressant, c'est d'analyser la représentation du cinéma, que le cinéma fait de la banlieue. Le premier qui a fait ça, on s'en souvient tous, c'est Mathieu Kassovitz avec La haine en 1995. Alors on est passé de cet univers assez noir, de cette atmosphère pesante, à des films un peu moins politiques dans les années 2000 comme L'Esquive ou Tout ce qui brille. Et aujourd'hui, eh bien, certains réalisateurs n'hésitent plus à détourner les codes de la banlieue pour faire rire. C'est le cas par exemple des Lascars ou de Neuilly-sa-Mère, et à chaque fois ce sont des succès au box-office. Alors la banlieue, Ségolène, c'est à la fois un thème d'inspiration, mais c'est aussi là qu'à présent on va chercher les jeunes talents. On ne présente plus Jamel Debbouze ni Omar Sy, et la grande famille du cinéma est persuadée que de jeunes talents vont leur succéder. Il y a 2 ans, un prix qui s'appelle Banlieusard a été créé en collaboration avec le Festival de Cannes. Il récompense des jeunes acteurs, des jeunes réalisateurs. Cette année, ce prix a été attribué à une jeune équipe de Viry-Châtillon. Cette année, ils ont récidivé. Ils ont tourné cet été leur premier long métrage. Nous les avons rencontrés avec Géraldine Desquerou. Quand tu dis « je vais te détruire », j'ai pas dit ça. Me touche pas, lâche-moi. Lâche-moi, j'ai pas dit ça à la psychologue, d'accord? Je lui ai jamais dit ça, à la psychologue. L'actrice principale de Ghetto Child, c'est elle, Oulaya, 17 ans. Le tournage a eu lieu pendant les vacances pour ne pas empiéter sur les cours. 21 jours où ces lycéens sont entrés dans la peau de leurs personnages. Des jeunes en fuite d'un centre de détention pour mineurs. Non, on arrête là. Les réalisateurs, ils nous ont obligés à rester, donc de dormir 4 jours dans la forêt. Je tiens à préciser avec les sangliers, etc. La nuit, t'entends? Voilà. Cet après-midi-là, ils ont rendez-vous à l'association 1000 Visages, sans qui le projet n'aurait jamais vu le jour. Ils découvrent pour la première fois les images de leur film. 20 sur 1, première. Action! Pendant le tournage, ils ont été tour à tour acteurs, script, chef opérateur, formés par des professionnels comme Guillaume. Ce réalisateur a lui-même été aidé par l'association il y a quelques années. Quand je suis arrivé à 1000 Visages, on m'a transmis en 1 semaine ce que j'avais jamais appris en 3 ans. Et maintenant que moi j'ai eu cette chance-là, parce que je viens aussi de la banlieue, où on est éloigné du centre culturel, de transmettre et de pouvoir aussi donner mes contacts, c'est un réel plaisir pour moi. 1000 Visages a été créé pour rendre accessibles à tous les formations du cinéma, en particulier aux jeunes issus des quartiers. Avant le tournage, ils n'avaient qu'un simple canevas. Ils ont fait tout le reste. Oh! Ben voilà, tu m'entends depuis tout à l'heure. C'est des perles, c'est des cinéastes, des techniciens talentueux. On ne fait pas du cinéma de banlieue. Pour moi, on fait du cinéma d'auteur, on cherche la qualité avant tout. Le cinéma de banlieue, eux-mêmes détestent cette étiquette. Ça me fait mal au cœur, c'est que pourquoi toujours vu de ce point de vue-là? Lui, c'est un gars de la banlieue, il peut faire des trucs comme ça. Hein. Je pensais pas. On dirait on vit pas. On dirait on sert qu'à brûler des voitures, voler le porte-monnaie, le sac à main de la petite vieille d'à côté. Certains d'entre eux avaient déjà participé à un court-métrage, Le Commencement, primé à Cannes. Tous gardent de la montée des marches un souvenir mémorable. C'était une grande expérience en mode rythme. Imaginez, vous allez à Cannes. Ça va vous faire un truc de ouf, madame. Mais leur réalisatrice les rappelle à la réalité. Leur long métrage, lui, n'est pas encore terminé. Il leur manque toujours de l'argent pour achever le montage. Voilà, il reste encore 1 500 € à trouver. Après Cannes, quelle sera la destinée de ce nouveau film? Qui sait? Hollywood peut-être? Ma mère, elle dit toujours rien n'est impossible à ceux qui le croient. Voilà. Donc si on y croit, Si on veut, on peut. On peut, hein. On peut. Hollywood, c'est quoi? C'est un billet d'avion à payer? C'est rien.
Bon, on l'a compris, Ségolène, pour l'instant, le film n'est pas à l'affiche. Ouais, il leur manque 1 500 €. Donc, si vous voulez les aider, n'hésitez pas à contacter l'association 1000 Visages à Viry-Châtillon. Et puis, donc, on referme cette parenthèse, Ségolène. Et pour terminer, on peut difficilement parler de cinéma et de banlieue sans citer Luc Besson.